bracha, que je vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité. J'étais milliardaire pendant 1 heure. C'est tout. Milliardaire pendant 1 heure. Alors vous allez... Chacun, il essaie de comprendre comment Rabbi David était milliardaire pendant 1 heure. Mes amis, j'étais milliardaire pendant 1 heure et je suis resté milliardaire. Alors comment? Vous savez, une fois j'étais au Mexique. C'est une histoire qui date 22 ans. Et c'était un vendredi. J'étais dans la voiture. Il y avait avec moi mon ami Alav Shalom, Léon Haddad, que Dieu repose son âme en paix. Et il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur des États-Unis, et il m'a dit qu'il a un grand problème, que lui, il a beaucoup des supermarchés, il a plein d'affaires dans le monde entier, et que malheureusement, il a des problèmes avec les banques, et il faut vendre de grosses affaires à quelques milliards de dollars pour payer les banques. Mais il me dit, Rabbi David, il y a un problème. J'arrive pas à vendre. Alors on dirait que le bon Dieu veut me faire tout perdre. Et j'ai un problème. J'arrive pas. Alors que mes affaires, je pouvais les vendre quand je veux et là, personne ne veut m'acheter. J'ai essayé avec les Brésiliens, j'ai essayé avec d'autres milliardaires et j'arrive pas. J'ai jusqu'à demain pour si j'ai pas, s'il n'y a pas de miracle, je vais avoir des problèmes. Les banques vont tomber sur mes affaires. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Vraiment, j'ai besoin d'un miracle. Je veux vraiment un miracle. Rabbi David, vous pouvez me faire une bracha, mais il faut que ça soit aujourd'hui. Je sais que vous avez des yeshivot. Vous allez gagner avec moi. Vous savez quoi, Rabbi David, je suis prêt à vous donner, je crois, 400 millions d'euros. J'entends le chiffre. Je dis quoi, répétez? Je suis prêt à vous donner jusqu'à 400 millions d'euros. 400 millions d'euros? J'ai commencé à réfléchir. Je regarde Léon Haddad. Il me regarde. Et il était un peu choqué. Mes amis, je dis, écoute-moi, appelle-moi dans 1 heure. Appelle-moi dans 1 heure. J'arrivais pas à digérer le chiffre qu'il m'a donné, que s'il réussit, il me les donne. Et en plus, il me dit, et si je réussis pas, alors je vous donnerai quand même un don. Parce que vous êtes le seul avec l'aide du tzaddik à Berhin Pinto, vous pouvez m'aider. Pendant 1 heure, j'ai réfléchi. J'ai dit à Léon Haddad, qu'est-ce que tu penses? Je donne la parole d'honneur, il est mort. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, Rabbi David, priez pour lui, qu'il gagne. Vous allez gagner 400 000. Je lui dis, je vais gagner 400 millions d'euros, ou 300 000 euros. Mais je vais faire quoi avec? Je vais devenir fou. Mais pour les yeshivot, j'ai les yeshivot, mais je vais avoir le Yitzhara. Le Yitzhara de l'argent, il va m'emporter. Moi, je me connais. Il ne faut pas que j'ai cet argent. Et mes enfants. Et s'il m'arrive quelque chose, ils vont les hériter. Ils vont lâcher la Torah. Ils vont lâcher la religion. Ils vont tout lâcher. Mais non, Rabbi David. Non. Pendant 1 heure que je réfléchis quoi faire, il me rappelle. Je dis, écoute-moi. Je te bénis que Bisrota Berhin Pinto, qu'il y aura des miracles. Tu vendras le stock que tu dois vendre, mais je veux rien de toi. Moi, je te dis dès maintenant, je veux rien de toi,
rien de toi. Tout ce que je veux que tu me construis une yeshiva là où je te dirai. Mais vous voulez rien? Je lui dis, je veux rien. Moi, je vous le dis, je veux rien. Le Haddad, il a fait des grimaces. Je m'en fous de lui. C'est moi le patron de moi-même, mes amis. Le soir, avant Shabbat, le miracle est arrivé. Jusqu'à entre Shabbat, dimanche, lundi, mardi, tous ces problèmes avec la banque ont été résolus et il était très content. Moi aussi, j'étais très content. Et il me dit au téléphone, bon, malheureusement, vous m'avez dit que vous voulez rien du tout, mais vous m'avez dit que vous voulez que je vous construise une yeshiva. Je dis oui. Vous êtes sûr que vous voulez rien du tout? Je dis, je veux rien du tout. Je suis un homme. Il dit, je veux rien, je veux rien. Donc, j'étais milliardaire pendant quelques heures, mais j'ai rien perdu. J'ai gagné la Torah. J'ai gagné ma vie. J'ai gagné la vie de mes enfants. Voilà, je suis l'homme plus heureux du monde, l'homme le plus milliardaire du monde, avec la Emouna et la Torah. Et il m'a construit une yeshiva, je ne peux pas dire où. Le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen.